Et enfin, la sixième, lorsque vous vous blâmez, lorsque vous vous condamnez, c'est lorsque vous vous dites « j'ai échoué ». C'est comme un aveu de faiblesse. Alors, faire des aveux de faiblesse, ça sert à rien. C'est comme le disait Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, lorsqu'il s'est passé quelque chose. Donc, vous n'avez pas échoué, vous avez appris. Vous avez fait quelque chose et ça, c'est déjà noble, c'est fort. Et vous pouvez vous féliciter pour cela. Voici quelques piliers d'une relation stable au sein d'un couple, ou même dans une entreprise, ou même avec ses enfants, ou même avec un ami, lors d'une relation amicale. C'est la communication. Je ferai d'autres vidéos, je vais détailler un petit peu cette stabilité. La communication, c'est absolument primordial. Quand on communique mal ou quand on ne communique plus, eh bien, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Voici un autre pilier d'une relation stable, d'une relation forte, parce que moi je reçois beaucoup de couples dans mon cabinet, je reçois aussi des parents et des enfants. Alors celui-là, il est absolument primordial et pour moi c'est le synonyme de l'amour, c'est le respect. C'est le synonyme d'amour, d'amitié, de bienveillance, de compassion, de tout ce que vous voulez. Le respect, c'est aussi primordial, c'est un socle dans une relation. Un autre pilier, un autre socle, un autre fondement dans une relation, il s'agit d'avoir du temps, de prendre du temps pour soi. Que ce soit vous ou votre compagnon, ou votre ami, ou votre épouse, ou votre mari, eh bien, c'est important de chacun avoir ses passions, avoir ses moments pour lui, de se retrouver, pour pouvoir être encore mieux quand on se retrouve à nouveau ensemble. Un autre pilier, un autre fondement au sein d'une relation, ce qui va amener vraiment une puissance de la relation, une stabilité, une structure, eh bien, c'est l'appréciation de l'autre. C'est important d'apprécier l'autre et c'est aussi très important de se sentir apprécié, de se sentir reconnu. C'est reconnaître l'autre, ça fait du bien et être reconnu aussi, ça fait beaucoup de bien. C'est très valorisant. Que faire si vous rencontrez une crise existentielle? Eh bien, la première chose, c'est de vous dire que vous n'êtes pas faible. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que de rencontrer une phase difficile, c'est une phase. C'est sûrement une phase qui demande une transition, de la réflexion, de la cognition, un bilan, un constat sur votre vie. Alors, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe qu'il faut changer certainement certains éléments. Comment justement faire face à cette crise? Parce qu'il s'agit d'une crise, et une crise, ça demande une remise en question. Alors, pour se recentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel de votre vie, justement, il s'agit de retrouver des éléments positifs, des aspects positifs dans votre vie. Il y en a forcément. Lorsqu'on voit tout en noir, on les perd de vue et il y en a pourtant. Lorsque l'on fait face à une crise existentielle, quel que soit le moment de notre vie, quel que soit l'âge, eh bien, il s'agit de demander une aide extérieure et ça, c'est vital. On a besoin d'un autre regard, on a besoin d'un accompagnement, qu'il soit thérapeutique, quel que soit l'ordre, quel que soit le type d'accompagnement, on a besoin d'un autre regard, on a besoin d'un autre avis, on a besoin d'une autre expertise, d'une autre observation que nous ne pouvons plus faire sur nous. Il s'agit, suite aux 4, où je vous conseillais de faire appel à un professionnel, de faire un vrai travail sur soi, eh bien, le 5e élément, c'est de poursuivre ce travail, c'est d'aller en profondeur, c'est d'aller vraiment chercher pourquoi on va mal, et surtout, comment aller mieux, et ça, c'est une aide extérieure qui peut vous l'apporter, alors poursuivez ce travail en profondeur. Pour travailler votre estime de vous-même, parce que c'est quelque chose que j'entends de manière récurrente dans mon cabinet. C'est vrai que l'estime de soi, c'est un axe essentiel pour se sentir bien dans sa vie. Ça permet aussi d'avoir une belle confiance en soi. Mais alors, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. Eh bien, je vous invite justement à valoriser vos qualités, à faire une liste de vos qualités et à les valoriser, les reconnaître et les valoriser. L'estime de soi numéro 2, c'est la suite. Alors, pour travailler son estime de soi, après la valorisation, ce qu'on a abordé dans la première capsule, là, je vous propose de prendre du temps pour vous.
de cesser, évidemment, on donne beaucoup de temps aux autres, on se consacre aux autres, que ce soit à ses amis, que ce soit à sa famille, à ses enfants, mais il s'agit de prendre du temps pour vous consacrer du temps. L'estime de pour cesser de prendre en considération, pour cesser de tenir compte du regard des autres, peut-être qu'il serait intéressant de vous dire, de mettre en place cette réflexion. Ce que les autres pensent de moi n'est pas mon problème. C'est basé sur leurs croyances, leurs jugements, leurs opinions, leur socle, leur éducation, leur philosophie, leur psychologie. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous. Bonjour, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette page. Vous voyez, je traite de nombreux sujets, aussi vastes soient-ils. Mon but est de vous apporter des éléments de réflexion, de compréhension et de débloquer psychologiquement ce qui peut vous bloquer, vous nuire. Et aussi, pourquoi pas, permettre un éveil de conscience. Laissez-moi des commentaires avec beaucoup de bienveillance, j'apprécie grandement et merci de suivre cette page. Pour travailler votre estime de vous-même, 3e vidéo. Après avoir parlé de vos qualités, de faire une liste de vos qualités, je vous propose dans cette 3e vidéo d'être bien conscient de votre valeur. C'est sûr que lorsque l'on ne se reconnaît aucune valeur, c'est très difficile de s'apprécier, c'est très difficile de s'accorder une valeur. Justement, je vous propose tout l'inverse, c'est de conscientiser votre valeur, d'être en accord avec vous-même, de prendre conscience de votre valeur.